Salut les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui, la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 17 novembre 2023. C'est parti. La communauté ne cesse de s'agrandir. Vous pouvez nous rejoindre sur eToro, sur Twitter, sur Discord. Vous êtes tous les bienvenus. Je profite de ce début de vidéo pour faire un petit message à nos amis bears. Voici sur ce graphique 4 graphiques de 4 assets différents. Vous avez Microsoft Corporation, vous avez Apple, vous avez le S&P 500 et vous avez le triple Q. Comme vous pouvez le voir, chacun est en train de dessiner une tasse et anse. Ce sont, si nous les validons et si nous cassons les lignes de coup, 4 figures très fortement haussières. Donc les amis, surveillez bien la cassure de la ligne de coup. Et aujourd'hui, je préfère largement être en longue, en short sur la plupart de ces actifs. Petit souvenir du 16 novembre 2022, nous avions Nayib Bukele, le président du Salvador, qui a annoncé qu'à partir de ce jour-là, ils achèteraient un bitcoin par jour. Je vous rappelle le mail que je vous ai posté il y a quelques jours où je vous disais que le 20 novembre 2022, nous recommencions à acheter du bitcoin en long. Eh bien, Nayib Bukele a réussi à précéder notre achat de 4 jours. Comme vous pouvez le voir, la progression a été fortement haussière depuis ce moment-là. Et est intéressant pour certains d'entre vous qui souhaitent suivre ce qui se passe sur le bitcoin de rajouter Nayib Bukele sur votre Twitter et avoir les informations sur ses prises de position sur le bitcoin et la crypto-monnaie en général. Et un petit rappel, seulement 0,26% de la population mondiale pourra détenir un bitcoin. Vous savez qu'il y aura 21 millions de bitcoins sur 8 milliards d'habitants. Donc si vous détenez déjà plus de 0,26% de bitcoin dans votre portefeuille, vous devriez avoir un bel avenir. Pour celles et ceux qui me copient sur eToro, je vous rappelle que nous en sommes aujourd'hui à 0,33 unités. Et je vous publie ce graphique du Bitcoin. Nous sommes en hebdomadaire, comme vous pouvez le voir. Nous avons appliqué l'indicateur, le super trend, que certains d'entre vous suivent à la lettre. Et vous avez ici le signal donné par le super trend avant chaque bull run. Comme vous pouvez le voir, ce signal est précédé d'un petit tiret jaune. Et bien, c'est ce que nous avons aujourd'hui sur le Bitcoin en weekly. Le signal haussier de début de bull run devrait lui également arriver d'ici très peu de temps. À surveiller. Pour le total crypto market cap, vous avez exactement le même indicateur super trend appliqué avec ici, comme vous pouvez le voir, le super trend, ici le super trend en vert également. Et nous attendons l'information du super trend sur le total 2 du crypto market cap, donc la totalité des cryptos moins le Bitcoin. Vous pouvez voir que nous n'avons pas encore le signal de début de bull run. Donc il arrivera à partir du moment où nous casserons la barrière rouge que vous voyez là. Contre sur le total 3, donc la totalité des crypto-monnaies moins le Bitcoin et moins l'Ethereum, vous pouvez voir que le signal vient d'arriver pour très certainement une belle alt saison. Nous avons cassé toute la partie baissière du super trend et nous sommes maintenant ici pour le bull run des alts. Si on décompose un cycle complet comme par exemple de 2018 à 2022, vous pouvez voir que à la suite du bottom, nous avions un premier signal pour ensuite la correction Covid et partir sur la globalité du bull run. Sur ce graphe, je vous publie une régression linéaire, les lignes que vous avez ici qui sont toutes parallèles sur fond de stock to flow. Donc vous avez ici le nombre de jours et comme vous pouvez le voir, la couleur orange que nous avons là correspond à une proximité avec le halving inférieure à 300 jours. Donc on se retrouve dans cette partie-ci qui se retrouve avant chaque halving. Et si nous n'avons pas de Black Swan cette année comme le Covid, nous devrions nous trouver sur un cycle équivalent à celui de 2016, qui à partir du orange poursuit sur du rouge à la hausse et continue ensuite sur toute la partie bull run. Vous voyez qu'en 2020, on avait le Black Swan du Covid qui nous a fait redescendre et retester la partie basse verte, indicateur linéaire de régression. Donc du coup, on revient sur le coin et notre indicateur en 5 semaines. En 5 semaines, il est intéressant de noter les performances de notre indicateur, donc qui n'était pas créé à ce moment-là, qui s'est créé en 2022, mais qui rétrospectivement est capable de nous donner des informations très intéressantes. Comme vous pouvez le voir sur la première hausse, nous étions à 11 564% sur le Bitcoin. À l'information de cassure baissière, on repartait sur moins 60% pour une information de cassure haussière, où nous repartions sur 3337% après achat pour une vente qui nous emmenait sur moins 56%. Alors, je ne vous parle pas, bien sûr, dans la correction, je ne vous parle pas de la correction du Bitcoin, je vous parle des gains
potentiel à la vente avec cet indicateur. Donc forcément, si nous étions descendus de moins 70 ou moins 80% sur le Bitcoin, nous ne pouvions avoir un gain en profit que de 56% avec l'indicateur. Pareil à la hausse où il était possible de reprendre 107% pour reperdre 53% ensuite, ou les gagner si on achetait à la vente, et avoir un dernier potentiel haussier à plus 465%, acheter ensuite le dip pour un moins 73% et repartir à la hausse en 2023 pour un rachat où nous serions déjà à plus 100% sur le Bitcoin. Vous voyez la fiabilité de l'indicateur sur des périodes longues comme la 5 semaines, qui est quand même tout à fait intéressant. Alors avec ce graphe, il est intéressant également de noter le RSI sur le Bitcoin. Vous avez à la verticale des petites lignes qui nous donnent les croisements donc du RSI avec la ligne des 70. Donc vous pouvez le voir, à chaque fois que nous avons cassé les 70 sur le RSI à la hausse, boum, on repartait pour une très forte hausse. C'était le cas également ici où nous partions sur une très forte hausse, et à part sur cette indication-ci, donc sur 2, 4, 6 indications, il y en a une qui nous donnait une information haussière qui était vraie mais que pour une cinquantaine de pourcents, avec une petite correction derrière, et on repartait ensuite réellement en bull run. Et en effet, lorsqu'on a eu la mauvaise info, c'est que nous avons eu le Covid juste après, un élément Black Swan qui n'était vraiment pas prévisible sur les charts. Donc on peut partir du principe que la cassure des 70 sur le RSI est un élément très important. Et regardez où nous en sommes arrivés. Nous sommes quasiment à 70 en étant actuellement à 68,46%. Donc si nous cassons les 70 à la hausse, il est tout à fait possible et envisageable de voir une très forte hausse comme à chaque début de bull run. Et ce qui est toujours très important à noter, c'est que nous sommes toujours dans la partie disbelief, donc les gens ne croient toujours pas à la crypto, et ça nous permettrait de partir très fortement en ayant très peu de monde à bord. Sur cette sélection de nos crypto-monnaies en portefeuille aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'il y a déjà de très beaux rendements. Sol à plus 345%, nous sommes sur une année 1, avec le TRX à plus de 105%, le ZRX à plus de 151%, le Link plus de 124%, le BCH plus de 124%, le Bitcoin plus 119%. Donc il reste encore des cryptos dans le rouge, mais d'ici le second semestre 2024, tout ce tableau devrait être bien vert. Je vous rappelle que si vous souhaitez utiliser les cartes sur TradingView, vous pouvez utiliser directement mon lien de référencement que vous retrouverez également dans la description de la vidéo. Et dans 2 jours, si vous vous inscrivez avec ce lien, vous pourrez gagner 15 €. Au niveau de notre RSI, vous pouvez voir que le BTC est exactement sur la ligne des 50, donc un neutre parfait. Et nous avons une moyenne des RSI de toutes les crypto-monnaies aux alentours de 4900. Également, vous retrouverez sur la zone Strong des cryptos comme AVAX, comme le DYDX, Ocean, et également en Overbought des cryptos comme le Doge. Je rappelle que si vous aimez ces informations de la quotidienne crypto, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube. Rejoignez la Crypto Family et activez la petite cloche pour obtenir les quotidiennes crypto dès qu'elles sortent. Concernant le calendrier économique, à 14h30, nous avons les informations de permis de construire. Et comme vous pouvez le voir, demain, nous n'avons rien puisque c'est week-end. La prochaine information intéressante avec de la volatilité sera le mardi 21 novembre avec les ventes de logements existants à 16h. Au niveau des États-Unis, le discours de Madame Lagarde à 17h et les minutes de la Fed qui, elles, seront très intéressantes pour nous, avec très certainement une forte volatilité sur le SP500 et le Nasdaq, mais surtout la crypto, les minutes de la Fed avec le compte rendu de la réunion du FOMC. Retour sur investissement du Bitcoin au mois de novembre est à 5,03%, un peu inférieur à celui de l'Ethereum qui est à 8,83%. Nous sommes au même niveau que la fin du mois d'octobre pour l'Ethereum. Les liquidations à la semaine, donc comme on le disait hier, on était censé descendre. Donc nous avons une belle vague A avec potentiellement une vague B en reconstruction et éventuellement la possibilité de venir chercher un petit peu plus bas que les 35 000, donc 34 957, la liquidité qui s'est reconstruite après que nous soyons déjà venus liquider tous les stop-loss des longues sur la zone des 35 000. Donc vous voyez que ça c'est bien reconstruit. Il est tout à fait possible que le marché vienne tous les 35 000 chercher toute cette liquidité. D'ailleurs, sur les 24 dernières heures, nous avons déjà plus de 72 812 traders qui ont été liquidés pour un montant total de 203 millions.
donc 161 millions en long et 42 millions en short. Et pourtant, nous avons un Bitcoin qui se maintient aux alentours des 36 369 aujourd'hui. Un Ethereum qui est juste en dessous de la barre des 2000, mais vous voyez que les deux sont en légère augmentation sur la dernière heure. Sur les 7 derniers jours, à part le Doge et le Tron, il est difficile de voir un potentiel positif sur le top 10. Attention au Toncoin qui est en train de fortement repassé en 11e position et il tape à la porte du top 10. Concernant le crypto Fear and Greed Index, nous avons 63 aujourd'hui, donc nous sommes parfaitement en range, toujours pas d'inquiétude. Quant à la vente des positions, le marché ne fait que poursuivre sa tendance de la semaine. 53 aujourd'hui le 17 novembre, c'est le chiffre du CBBI, donc nous continuons à maintenir la zone des 53-55. Nous conservons toujours deux flèches orange, donc on part un petit peu plus dans la logique de continuer à monter plutôt que d'arriver sur un top temporaire. 39 au niveau de notre indice Bitcoin Altcoin Season, donc nous maintenons la zone neutrale, un petit peu plus orientée vers le Bitcoin. Et on peut voir d'ailleurs qu'il a repris des positions, que nous récupérons de nouveau des cryptos en orange et que le Bitcoin est passé de la 26e à la 20e position dans le classement en suivant de très près le TRX. Nous sommes à 39,7%. Sur le Daily Top Winner, nous avons 142% sur les 30 derniers jours sur Solana, le Polygon à 63,5%, le Chainlink à 86,5%, Kaspa qui fait une belle performance à plus de 100%, donc 176%, l'Ethereum qui continue à grimper comme on l'a vu, le Pancake à plus 126% sur les 30 derniers jours, Bitcoin à plus 27% et Avalanche à plus de 138%. Il est intéressant de noter que sur la journée dernière, la plupart des cryptos ont eu la possibilité de se refroidir en restant dans le rouge. Plus que 154 jours pour le prochain halving. On pourrait arriver aux alentours du samedi 20 avril 2024. Il nous reste encore 23 299 blocs à miner. Donc la semaine se termine. Attention, au vendredi après-midi, la plupart des traders ferment leur position pour ne pas rester en position durant le week-end et ne pas prendre de risques. Et on devrait voir, comme les derniers week-ends, un mouvement du samedi qui sera annulé par le mouvement du dimanche. Très certainement un mouvement haussier le dimanche après-midi. N'hésitez pas à vous abonner à la Crypto Family. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, sur eToro également. Activez la petite cloche sur YouTube pour pouvoir recevoir toutes les quotidiennes. Et je vous rappelle que si vous êtes motard, vous pouvez nous rejoindre sur Crypto Riders World. Je vous souhaite à tous d'excellents trades, un excellent week-end et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto.